Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Chers frères et sœurs, c'est par ces mots du prophète Isaïe adressés aux fils d'Israël en exil que j'introduis mon premier message de Noël. Je rends grâce à Dieu qui m'a pris de mon petit village de Karunot, qui n'était pratiquement rien du point de vue chrétien, pour faire de moi le berger de son peuple qui se trouve ici à Ziguinchor, en Casamance. Ce Noël, qui se situe entre mon sacre le 23 novembre et ma messe d'action de grâce prévue le 28 décembre dans mon village, sonne pour moi comme une mission. Comme Jean le Baptiste, annoncer que le Seigneur est proche. Comme Jean le Baptiste, mettre la joie dans les cœurs attristés par les circonstances de la vie. Comme Jean le Baptiste, annoncer la fin des ténèbres. Comme Jean le Baptiste, annoncer la réconciliation qui est source de joie. Comme Jean le Baptiste, donner au peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Comme le prophète Isaïe, je voudrais adresser ces mots d'espérance à tous les fils et filles de notre terre de Casamance qui sont exilés, qui sont déplacés. Exilés ou déplacés depuis tellement longtemps pour certains qu'on en vient à oublier leur état et leur précarité. L'exil des fils d'Israël à Babylone a duré aussi longtemps que celui de beaucoup de nos frères et sœurs ici. Des prophètes comme Ézéchiel ou Jérémie en ont largement parlé dans leurs livres. Le prophète Isaïe, en annonçant le retour des exilés comme acte messianique, invite tous les exilés de tous les temps à garder confiance en Dieu qui n'oublie aucun de ses enfants. En pensant pour ce Noël à tous nos exilés et déplacés, je pense aussi à ceux qui les accueillent et qui partagent parfois le peu qu'ils ont. Que Dieu qui voit ce que chacun fait dans le secret de son cœur, rende à chacun à la mesure de son cœur. Ce Noël 2024 a quelque chose de spécial. En effet, après le grand jubilé de l'an 2000, sous le pontificat du Saint-Pape Jean-Paul II, l'Église, par le pape François, nous invite à partir de cette nuit à entrer en année jubilaire. L'année jubilaire dans la Bible est une année de remise de dettes, une année de libération des prisonniers, libération de toutes ces prisons qui nous tiennent, de toutes ces addictions qui nous rendent esclaves. L'année jubilaire est l'année par excellence de la manifestation de la miséricorde de Dieu. Je voudrais reprendre ici les paroles du pape François dans la bulle d'induction du jubilé extraordinaire de la miséricorde entre 2015 et 2016. Je le cite: « Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde et les sources de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde
C'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il retrouve, qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu à l'homme, pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Fin de citation. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, disons-nous dans le Notre Père, cette prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples. La paix viendra dans nos cœurs quand nous serons miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. Je manifeste ma proximité à tous ceux et celles qui ont du mal à pardonner, en priant le Seigneur de toucher leur cœur, puisque le pardon est la seule porte de sortie de la chaîne de violence. Je vous souhaite à tous, chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, un joyeux Noël et que la joie règne dans nos cœurs. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, toi qui es la source de toute bénédiction, daigne envoyer ta bénédiction sur tous ses serviteurs, ici présents et ceux qui sont ailleurs, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.